Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, on vous salue. On salue tous les élèves, plus particulièrement les élèves de la classe de première S2 à qui cette vidéo est dédiée. Donc, on vient avec vous sur la correction d'un exercice type. Voilà, donc on l'appelle type parce que ce sont les basiques. Il va voir que peut-être c'est un exo très simple. Voilà, mais ce sont les basiques, c'est-à-dire ce sont les choses vous ne pouvez pas les ignorer quand vous traitez un exercice sur travail et puissance. On vous le propose. Donc c'est une bille de masse M égale 100 grammes descendant le long d'une piste ABCDE formée de 3 parties. Nous avons une partie rectiligne, donc AB de longueur L 1 mètre inclinée d'un angle θ 30 degrés par rapport à l'horizontale. Une partie rectiligne BC horizontale de longueur L égale 1,5. Une partie circulaire CE de rayon R égale 0,1 mètre. Maintenant, on dit que cette boule est soumise à des forces de frottement. Voilà, c'est très important. Donc, cette boule est soumise à des forces de frottement opposées au vecteur vitesse. Donc, c'est-à-dire à chaque fois que le vecteur vitesse a une direction, le frottement a la même direction, mais de sens opposé. Maintenant, on vous dit que ces frottements-là ont une intensité croissante pendant tout le trajet, juste de A jusqu'à E, et c'est égal à 0,2 Newton. Maintenant, on demande en 1 de représenter les forces. Vraiment, les gars, il faut savoir le faire. Voilà, maintenant, on va revoir les bases. Après, on demande de déterminer le travail de chaque force sur AB, BC, CD et DE. On y va. Donc, on va essayer de répondre à la première question. On va représenter donc les différentes forces. On sait que d'abord sur AB, on va commencer sur AB, les forces qui s'exercent, il y a d'abord donc le poids qui est toujours de direction verticale, orientée vers le bas. Nous avons aussi la réaction normale du sol, voilà la réaction du plan incliné. Mais c'est la réaction normale. Voilà, donc c'est bien de préciser que les frottements ici, ils sont opposés au vecteur vitesse. Donc AB, on descend, donc par conséquent, le vecteur vitesse est comme ça. Donc, les frottements sont opposés. Et ils ont une résultante. Donc, c'est la réaction du support. Mais la réaction du support, beaucoup de gens ont calculé. Mais dans le cas où on te dit frottement opposé au vecteur vitesse, on résume donc le tout à la réaction normale donc, et à la force de frottement. Après, on a le poids. Ça, c'est sur le trajet AB. Maintenant, on va voir sur le trajet BC. On voit le poids, toujours comme nous changer. Donc, c'est toujours direction verticale, le sens c'est vers le bas. Nous avons la force de frottement, du changer aussi, c'est opposé au vecteur vitesse. Nous avons aussi la réaction normale du plan BC, orienté vers le haut. La réaction normale, elle est toujours perpendiculaire au support, donc, du changer. On va voir donc ce qui se passe sur le trajet CD, le poids comme d'habitude orienté vers le bas. Nous avons la réaction aussi qui est perpendiculaire au support. Donc ici le support peut être circulaire, mais si nous sommes perpendiculaire, on va prendre perpendiculaire à la tangente du support, n'est-ce pas? Tangente donc la réaction normale c'est la perpendiculaire à cette tangente. De même que tangente c'est la même chose pour le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est tangente au mouvement quand nous sommes dans un mouvement curviligne. Par conséquent, la force de frottement aussi va être opposée au vecteur vitesse. C'est la même chose qu'on va avoir sur le trajet DE. On ne l'a pas représenté. On est d'accord? J'espère que c'est compris. On va passer maintenant à la question suivante. Le travail des forces sur la partie AB. Donc si on commence par le travail du poids, comme on descend c'est MGH. Voilà, si on monte c'est moins MGH. H ici va être représenté par quoi? Par la différence de niveau entre le point A et le point B. Donc on va invoquer donc la trigonométrie. Or H ici est égal à AB sinus de alpha parce que H c'est cette distance là, n'est-ce pas? Donc H est là, AB et là on est en face de l'angle, donc c'est sinus θ, donc H égale AB sinus θ. Par conséquent, travail de P entre A et B égale MGAB sinus θ. Application numérique, donc on a M c'est 0,1, 100 grammes là, donc 0,1 kg. G on prend 10, AB c'est 1, sinus 30 0,5, ça nous fait donc 0,5 joules. Donc on prend maintenant le travail des forces de frottement. Les forces de frottement ils sont collinaires donc au déplacement. Comme c'est toujours F scalaire AB, mais comme
opposé là, c'est moins FAB. Donc on a la norme, on a AB, donc ça nous fait 0,2, moins 0,2 fois 1, ça fait moins 0,2 joules. Et là, par conséquent, on peut dire que le poids ici a un travail moteur, mais la force de frottement a un travail résistant. Pour le travail de la réaction, elle est nulle. Pourquoi? Parce que R est perpendiculaire au déplacement. Je crois que c'est pas très compliqué, n'est-ce pas? Alors, on passe sur le trajet BC maintenant. Sur le trajet BC, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes sur un plan. Nous avons deux forces qui sont perpendiculaires au plan. Donc, c'est un travail de nul. Ici, donc, ce qui va se passer, le travail de P est nul car il est perpendiculaire au déplacement. Le travail de F, c'est moins F fois BC fois le trajet. Application numérique. Donc, le trajet BC, c'est 1,5. Donc, BC, le travail de F, ce sera moins 0,3 joules. Et maintenant, le travail de la réaction normale, comme ça, il va être perpendiculaire au déplacement, donc nul. Alors, on passe sur le trajet CD. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? C'est très intéressant parce que ici, on a une différence de niveau entre le point C et le point D. Donc, si on calcule le travail du poids, on monte de Y, par conséquent, c'est moins MGH. Les H, ce sera la distance entre C et D', n'est-ce pas? Je rappelle que OC, c'est le rayon. Donc, on va invoquer, donc, c'est OC moins OD'. Donc, on invoque également la trigonométrie. Cette partie-là peut être obtenue avec le cosinus de cet angle, avec R. Maintenant, c'est ça qu'on va appliquer tout simplement. Donc, H égale OC moins OD'. C'est égal à R moins R cosinus alpha. Donc, R facteur de 1 moins cos alpha. Du coup, travail de P, c'est moins M chez R, facteur de 1 moins cos alpha. Et par conséquent, en application numérique, si on manipule et on calcule, on trouve travail de P égale moins 0,01 joule. On y va pour le travail de la force de frottement. Voilà, donc on aura la force de frottement, elle sera tangente au déplacement tout le long du trajet CD. Le trajet CD, c'est un arc de cercle. Et l'arc de cercle, c'est R fois l'angle. On est d'accord. Donc là, le travail va nous donner moins F fois R alpha. Donc là, on applique. Et là, on trouve que donc travail de F égale moins 0,6 joules. Voilà, donc la réaction normale, elle est perpendiculaire, donc par conséquent aussi, son travail est nul. Maintenant, sur le trajet DE, ici, c'est très intéressant parce que nous avons deux différences de niveau. La différence de niveau entre le point D et le point E. Le point D, son niveau nous est donné par l'angle alpha et le rayon. Le point E, son niveau nous est donné par l'angle bêta et le rayon. Par conséquent, si on calcule donc le travail de F, on monte toujours, donc c'est moins MGH. Ici, H est égal à OD', les gars, moins OE'. Donc, c'est cette distance-là, D', E'. Et OD, c'est R cosinus de l'angle alpha. OE, c'est R cosinus de l'angle bêta. Donc, du coup, on a R facteur de cos alpha moins cos bêta. Et là, travail de poids, donc ça fait moins MGR facteur de cos alpha moins cos bêta. Voilà, donc c'est assez bizarre. Parfois, les élèves nous interpellent sur ça. Mais bon, c'est du bon sens. Bon sens, ça vous permet juste, voilà, vraiment, c'est échauffement, quoi, il y a des exos plus compliqués que ça. Si on calcule donc, on a le travail du poids, c'est moins 0,02 joules. C'est un travail résistant. Pour le travail de F, cette fois-ci, vous allez faire attention parce que c'est sur l'arc DE. L'arc DE, son angle, c'est l'angle bêta moins l'angle alpha, parce que le grand angle moins le petit angle, il va rester cet angle là, c'est l'angle sur lequel se déplace donc notre mobile. Maintenant, donc ce sera R facteur de bêta moins alpha, et là si on calcule, c'est moins FR facteur de bêta moins alpha. Bêta est égal à 45, alpha est égal à 30, je crois. Donc si on fait la différence, ça fait 15. Si on calcule le travail, donc il est égal à moins 0,3 joules. Et là, voilà, donc le travail de la réaction normale est toujours égal à 0. Pourquoi? Parce que perpendiculaire au déplacement. Voilà les gars, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez vraiment apprécié, abonnez-vous, likez, partagez, donc activez la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Il y a une vidéo, il y a d'autres exercices et d'autres leçons à faire. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et en attendant, à bientôt pour de nouvelles vidéos scientifiques. Merci beaucoup, jaajëf.